Aujourd'hui à l'émission, on va avoir deux parties. On a le cuisinier professionnel Marc-André qui vient nous voir et on a son ami Stéphane qui va être présent dans la deuxième partie. Fait qu'on commence ça au show barbecue clandestin. Salut Marc-André! Bonjour Maxime! Bienvenue dans ma cuisine. Ta cuisine extérieure est géniale. Moi, je suis très content de te recevoir parce que un petit sentiment d'infériorité, mais on va travailler ça ensemble. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on fait? Bien, en fait, on fait du poulet à la jerk, comme en Jamaïque. Ben, ça me plaît vraiment Ça va beaucoup. être très, très bon. Ça prend deux hommes blancs pour être capable de faire un poulet à la jerk puis l'expliquer aux autres. Hein? Absolument! Première étape pour notre poulet à la jerk, Ouais. ça consiste à quoi? En fait, c'est de préparer la marinade. Puis, vu que je voulais faire un poulet à la jerk un petit peu comme en Jamaïque, j'ai amené un poulet entier qu'on va préparer en crapotine. Oui. Fait que comme ça, ben, ça va faire aussi c'est la technique un Une peu belle de technique à préparer. montrer sur le barbecue, qui Ouais. est une de mes préférées, moi, personnellement. Faire fumer du poulet, ça fonctionne bien, mais en crapaudine, Ouais. c'est tellement rapide, efficace, puis souvent, on arrive à avoir un beau croustillant avec la peau. Absolument. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ouais, ça cuit bien, en fait, en crapotine. Puis c'est le fun, en fait, quand tu le sors du grill, tu le mets sur la planche, tu le coupes avec ton hachoir. Oui. Puis, tu sais, ça sert de même en Jamaïque, sur le bord de la route. C'est un comfort food, là-bas, là, carrément, là. Moi, je vois des ingrédients épicés, frais aussi en même temps. Fait que ça va être une belle combinaison. Puis là, il y a une série d'épices que j'ai vraiment hâte que tu nous parles. Là. Je coupe grossièrement les légumes. Puis c'est un peu ça aussi, là, l'idée, là, au robot culinaire. C'est le robot qui va travailler Ben ouais. tantôt. Tant Ben, que ça tu rentre, l'aides quand finalement, même un là. peu. Hein, tu sais. OK. C'est pour ça que tu coupes tes aliments là, grossièrement. Parce que si tu ne les coupes pas du tout, tu vas rester avec des morceaux là, dedans. Malgré que pour la marinade, je te dirais que c'est pas... Ça devient une purée à la fin? Ouais, c'est OK. une purée. Fait que... Dans ma préparation, c'est sûr que je mets quand même passablement de sel. OK. Parce que, tu sais, le sel fait partie de la conservation, Oui. mais tu sais, ça accentue Puis, les saveurs. traditionnellement, c'était pour ça qu'ils faisaient aussi salé là-bas. C'était pour essayer de garder leur poulet plus longtemps. là. Absolument, absolument. Mais ça, justement, c'est, tu sais, les vieilles techniques, parce qu'on va appeler ça, tu sais, des techniques de survivance, là. Oui, oui. C'est des techniques qui sont utilisées encore aujourd'hui, mais pour des recettes de restaurateurs un petit peu plus là, New Age, puis tu sais, qui vont probablement plus contrôler aussi tu sais, leur saumure pendant le nombre d'heures, puis ils mettront probablement pas la saumure comme qu'on aurait vraiment salé un poisson ou Pour garder ça une sur viande. un bateau pendant un mois Non, de temps, là. exactement ça, tu comprends. Là, on extrapole un peu vite fait, là, Ouais, mais ouais. c'est ça l'idée là, de... Les biscuits secs puis du poisson séché Hey, salé. Là. Tu sais, si t'as déjà mangé du macro salé ou de ces choses-là, poisson salé... Ben, fait que là, tu as mis des aromates. Oui, C'était quoi? J'ai vu du thym peut-être? du thym, du persil. Puis j'ai gardé la coriandre pour plus tard, pour la décoration. Là. Puis Oui. manger avec le poulet, coriandre, c'est excellent. Mais t'en Fait mets que- pas dedans. J'en mets pas dedans. OK. Parce que c'est pas la recette originale. Mhm. Puis j'aime beaucoup quand même. Hein. Tu sais, tantôt on parlait de ça. Oui. J'aime beaucoup aller chercher les recettes plus traditionnelles, Oui. plus Mais originales. c'est quand tu vas chercher la base que tu es capable De le d'aller changer. ailleurs Absolument, après. Là, oui. absolument. Sinon, tu sais, si tu sais pas c'est quoi la base de ta recette, ou, mais là, tu sais, tu n'auras pas le même goût de départ, en fait. Tu n'auras pas la même odeur, la même arôme. Oui. Puis c'est ça qu'on recherche aussi. On veut se retrouver en Jamaïque quand on mange du Je poulet suis jamaïcain. parfaitement d'accord. Bon, excellent. Fait que le persil, Oui. puis le thym, Même le thym, tu as rajouté là, les branches. Les branches, il oui. n'y a aucun problème. OK. En fait, au travers de la marinade, tu sais, ou au travers de la cuisson du poulet, on retrouve aussi souvent ça. Puis ça fait très beau en passant, ça fait très, justement, naturel, rustique. Puis street food, là, tu sais, de bord de chemin, Ouais, qui est souvent là, le poulet jerk. Là, Ben, j'imagine. là. ouais. Fait que, en passant, ça, c'est des Scotch bonnet, petit piment qui est très utilisé Moi, justement j'ai là-bas. Pas vu souvent ça à Les Scotch l'épicerie à bonnet, Val-d'Or. Ouais. Super C, là, ils l'ont en vrac même. OK. Cool. Fait que c'est un beau produit. Sinon, ça vient comme à peu près toutes les sortes de petits piments spéciaux là, dans des petits contenants.
je pense, une compagnie québécoise qui fait ça aussi, là. Donc, au robot culinaire, je l'envoie à ail, là. Puis je le laisse rouler moi-même. Je ne pulse pas, mais tu sais, j'ai aussi différentes hauteurs là, dans mon robot pour que je puisse couper. Ouais, la lame, elle se déplace dans le robot. Fait que c'est le fun pour ça. Ben oui. Puis, tiens, j'ai pas de... Je veux pas mettre mes doigts dedans, là. Tu me demandes... Il n'y a rien là. OK. C'est en cuisine, on se sert beaucoup de nos mains. On dirait quasiment une salsa mexicaine là, présentement. C'est fou, hein? On dirait un pico de gallo, pas de tomates. Là. Bon, ben écoute, ben à partir de là, ça change de couleur. Ouais. Parce ça que va là, devenir le brun. Là. Ouais, là, je mets des épices de Jamaïque. En fait, tu sais, les baies de Jamaïque, oui. tu peux les acheter entières ou déjà moulues. Oui. C'est incroyable comment ça donne une odeur, un arôme incroyable. On est à l'extérieur, puis je le sens là, présentement. Là. Ouais, ben, dans la recette originale, bon, ben, on avait de la muscade et de la cannelle. J'aime mieux le 5 épices chinois. Ah, chinois? Ah! Il y a de l'anis à l'intérieur, un petit peu plus. Il y a du... Plus de complexité, puis de profondeur, peut-être. Il y a une petite saveur qui se rajoute, mais l'épice de la Jamaïque donne vraiment beaucoup sa personnalité. Sa personnalité, absolument. Oui. Fait que, tu sais, comme ça, je le referme et je le mixe un peu. Ouais, là, ça change de couleur. À partir de là, on peut mettre du sel. C'est une marinade. Hein? Fait que du sel, on est capable d'en mettre. Oui. Du poivre aussi. Vu que c'est une marinade forte, le poivre va contribuer un petit peu à pimenter le tout. À l'eau. Là, je vais rajouter du vinaigre. On peut mettre le vinaigre qu'on veut. Moi, j'ai mis du vinaigre de vin aujourd'hui. OK. On a des petits copeaux pour faire fumer. Je ne sais pas si on va le rajouter, mais... Oui, j'aimerais ça qu'on fume aujourd'hui le poulet. On va en rajouter un petit peu vers la fin de cuisson. Okay. Puis j'aurais pris peut-être aussi du vinaigre de cidre. Ça aurait fait un beau lien avec notre copeau de bois aux pommes. Ben oui. On peut aller chercher là, ces petits raccords-là, rassemblements-là. Fait que, avec le vinaigre puis sauce soya, ça donne aussi un petit goût salé de plus. Ça rajoute à la marinade, hein, qui est commencé à avoir la couleur d'une marinade à la jerk. Là, ça fait une belle pâte. Là. Ouais, là, ça fait plus pâte, comme que tu as dit. Puis vu qu'on veut que ça l'amalgame notre poulet, puis que ça le rende un peu plus... puis si on veut qu'il soit juteux à la cuisson. J'ai fini avec le jus d'orange puis le rhum. Okay. Parce que c'est ça que j'aime rajouter, tu sais, moi, dans ma recette. Oh, wow! Tu sais, de marinade, là. C'est quoi ce rhum-là? Je le connais pas. OK, j'ai amené un cadeau, là. J'ai amené un rhum que j'avais acheté en Jamaïque, justement. Je pense qu'il veut faire une Fait que, tu sais, c'est pas un rhum... Je pense qu'on peut peut-être le trouver à SAQ. OK. Mais tu sais, c'est un rhum plus foncé. OK. Puis c'est un rhum plus goûteux un peu, hein, parce que plus que tu as de la clarté dans un produit, plus que ton produit est raffiné, avec les subtilités, mais un alcool rough ou des essences plus rough un peu, du sirop d'érable plus foncé. Oui. Ben, c'est tous les produits qu'on utilise plus en cuisine, parce qu'on veut la saveur. Maximum de saveur. Oui, je comprends. Donc, on a du poulet. Oui. Le poulet, je voulais vous faire en crépotine pour vous montrer justement la technique. C'est une technique que moi, j'adore, qui est super simple, qui fait accélérer beaucoup la cuisson. Ouais. Fait que, tu sais, comme j'ai aujourd'hui, ben tantôt, j'ai comme un peu disloqué les pattes. Puis, tu sais, un couteau, t'as pas besoin de donner des coups sur l'os. Hein? Tu sais, je l'ai disloqué, j'ai une place ici pour couper dans le joint. Ouais. Fait que, tu sais, c'est facile de passer un couteau après dans le coin ici. Éviter que... Hey. T'es en train d'enlever la cage thoracique, toi, là? Absolument. Ah, wow! Ouais, le crépotine, là, c'est un poulet qui a carrément comme pas de... Tu sais, puis en fait, je suis même plus loin, là, en restauration. On enlève l'os de la cuisse. OK. Comme ça ici. La seule affaire qu'il faut faire attention quand on fait un poulet en crépotine,
c'est de ne pas percer la peau. Ah non, qui donne tellement de texture. Puis là, ben, tu sais, au travers, tranquillement, pas vite, en faisant Ouais. ton couteau, tu vois qu'il est ici ton sternum de... Mais lorsque tu fais quand tu découpes de la viande, c'est le fun parce que les tissus conjonctifs ont toujours comme des lignes un peu de gras dedans. Puis ces lignes de gras-là t'indiquent où passer ton couteau sur une des os. Et voilà, marinade. J'ai de la marinade pour plus, une autre fois. J'aime beaucoup Je vais masser un peu. masser là. un peu ma marinade dans ma Ouais. viande. Je laisse 3 heures au frigo comme ça. Je vais faire saisir ma peau en premier, au-dessus du feu. Parce que j'aime que mon poulet soit... qu'il y ait une marque dessus. Ça sera pas long. Tu sais, tu vois là, la wow. couleur de marque? C'est un peu ça qu'on voulait avoir, là. Donc, de même. On va le flipper de même. Fait que je vais rajouter des copeaux au travers déjà de nos... Oups, pas grave, pas grave. Ça sent déjà bon. Le copeau a une odeur hein, Oui. incroyable. Là, on va fermer le couvercle. Là, c'est normal que le bois commence à brûler immédiatement. Dans le fond, dès qu'on va fermer le couvercle, la combustion va arrêter. Puis c'est là que la fumée elle va se créer. Je vais rajouter un peu notre sonde Oui. pour avoir la température de notre poulet. Et voilà. Toi, Et c'est c'est quoi parti. la température que t'aimes sortir ton poulet? Le poulet devrait toujours être sorti à 74 degrés. Hey, il y a des 85 là, que j'aime là, quand on arrive à avoir quand même une humidité. Ouais. Puis que la chair, elle se détache. C'est le fun que tu y ailles justement dans cette dizaine de degrés-là de jeu. Oui. Comme que tu as dit, là, c'est ça qui va faire que ça va être croustillant, Oui, rôti. oui. À 74, c'est la température idéale, puis la température recommandée par la MAPAC. Ah, ouais, oui, ça, je le savais. Sauf que à 74, il est encore très juteux, Oui. moins croustillant.